bienvenue. Très rapidement, je vous fais un résumé de la bilatérale que l'on a eue hier avec les employeurs de l'ADR Aquitaine Nord Enedis. Deux sujets abordés. Le premier, ça concerne un surcroît d'activités liées à l'outil informatique Jinko. Il s'avère qu'on a aujourd'hui 440 000 tâches qui n'ont pas été traitées, ce qui représente à peu près 97 000 heures de travail. Donc, pour répondre à cette problématique, la direction nous propose la mise en place de la Task Force. Alors non, on n'est pas dans un épisode de la guerre des étoiles, non, c'est le nom qu'ils ont donné à l'organisation qu'ils vont mettre en place pour réduire ce stock de 440 000 tâches. Alors comment ils vont faire? Pas compliqué. Ils vont recruter une vingtaine d'intérimaires qui vont positionner sur le site des IN qui devront œuvrer à réduire ce stock. Par contre, jamais la direction s'est posé les vraies questions quant à la réalité sur ce stock, et notamment la problématique des emplois. Parce que si on arrive à des stocks comme celui-là, il y a peut-être des problèmes organisationnels, il y a peut-être des problèmes d'outils informatiques comme ils nous l'ont mis en avant, mais ceci étant, il y a aussi et surtout des problèmes de volumétrie des emplois, et le fait que les services ne soient pas suffisamment créés crée aussi des situations comme celle-ci. Alors en réponse, plutôt que d'embaucher et de créer de l'emploi statutaire, Enedis va comme d'habitude précariser l'emploi en prenant des contrats à durée déterminée qui vont travailler sur des activités statutaires. Ça fait des années et des années que Enedis use et abuse de l'emploi intérim, et elle va continuer à le faire. Nous, à la CGT, bien entendu, on condamne ces méthodes, et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que l'ensemble des intérimaires qui bossent aujourd'hui, depuis peut-être même des années pour certains, sur des activités statutaires, puissent être embauchés au statut. Deuxième point rapide, Asgard. Voilà, on en avait déjà parlé. Ça y est, l'affaire est enclenchée, le calendrier est posé. L'idée, c'est que ce soit en place pour juin ou juillet 2021 à l'ADR Aquitaine Nord. Alors Asgard, c'est quoi? C'est la création d'une agence chargée de la gestion de la gestion des dépannages et de l'accès au réseau. Donc cette agence serait sur Bordeaux. Les incidences que ça va avoir, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que les managers de proximité qui aujourd'hui assurent la gestion des dépannages hors heure ouvrable sur les sites délocalisés dans les départements comme le nôtre, demain ils n'auront plus cette activité-là, elle sera transférée à Bordeaux. Bon, ça pose plusieurs problèmes. D'abord un problème de perte de compétences, parce que cette compétence que l'on avait en proximité dans les sites à travers les managers de proximité, demain elle sera perdue, parce que cette activité-là partira sur Gironde et sera régionalisée. La deuxième problématique, c'est l'emploi, c'est-à-dire comment va se mettre en place et avec quelle volumétrie d'emploi va se mettre en place cette agence. Aujourd'hui, les directions annoncent entre 4 et 6 emplois supplémentaires. Ce qui, comme ça, à regarder de plus ou moins loin, ça nous paraît très peu. Et en plus, ces 4 à 6 emplois supplémentaires, ils seront, je pense, faits à effectif constant sur la maille de l'ADR Aquitaine Nord. Et la troisième inquiétude que l'on a, c'est sur en fait la simplification des process. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une déclinaison du plan du projet industriel d'Enedis. Le projet industriel d'Enedis, c'est faire mieux et simplifier les process existants. Donc l'inquiétude qu'on a sur la simplification des process, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les directions, elles mettent en place les organisations qu'elles veulent et elles adaptent les règles de sécurité en fonction, alors qu'elles devraient se caler sur les règles de sécurité existantes pour mettre en place leurs organisations. Ce qui va avoir des incidences, ou qui risque d'avoir des incidences non négligeables sur les conditions de travail, mais surtout sur les conditions de sécurité des salariés. Voilà. Ce qui nous a fait doucement rire, c'est que cette réorganisation, elle part d'un postulat. Ils se sont aperçus que l'organisation actuellement en place était en contrainte. Alors ça, c'est quand même fort de café, parce que s'il y a bien des responsables de l'organisation en place, c'est bien la direction. Et je rappelle quand même que s'ils avaient respecté les accords astreintes, s'ils avaient anticipé les départs, s'ils n'avaient pas fermé tous les sites, s'ils n'avaient pas régionalisé les activités, et s'ils avaient mis en place des politiques
politique d'investissement sur les réseaux qui soit pertinente, on ne ferait pas le constat aujourd'hui que l'organisation est en contrainte. Voilà, la différence près, c'est que ce qu'ils sont en train de mettre en place, eh bien, ils vont demander aux salariés, à travers des ateliers, de plancher pour trouver des solutions de façon à ce que cette future organisation soit la plus pertinente possible avec le moins de moyens possible. Voilà, écoutez, j'en ai terminé, j'ai essayé de faire rapide, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, salut à tous.